Il a cru qu'elle n'était personne. Alors il l'a giflée. En plein jour, devant le palais de justice, avec la brutalité tranquille de ceux qui pensent que leur uniforme les protège de tout. Et pendant 4 longues minutes, il pensait encore avoir raison. Mais 4 minutes, c'était tout ce qui lui restait avant que son monde ne commence à s'écrouler. Badge, réputation, réseau, tout. Ce qu'il ignorait, c'est que la femme à qui il venait de refermer la bouche avec sa main crasseuse, c'était la nouvelle présidente du Conseil régional d'éthique judiciaire, la juge Noémie Delattre, fraîchement nommée, discrète, redoutée par ceux qui ont quelque chose à cacher. Mais cette histoire, ce n'est pas juste une histoire de gifles. C'est une histoire de silence qui se transforme en justice, de dignité piétinée qui devient arme, et d'un système qui pensait rester caché, jusqu'au jour où il s'est frotté à la mauvaise femme. C'était un dimanche après-midi, lent, lourd, l'air suspendu comme avant l'orage. Noémie portait une robe grise, sans prétention, des chaussures plates et un vieux porte-documents en cuir, rien qui crie « pouvoir ». Elle ne voulait pas être remarquée, c'était le but. Mais le policier, un certain lieutenant Pascal Morel, l'a vu. Et comme souvent avec ce type-là, il n'a vu que ce qu'il voulait voir, une femme noire seule dans un parking réservé. Rien de plus. « Vous êtes perdue, madame ?» a-t-il lancé, son ton traînant comme une insulte. Elle a répondu calmement, sans détourner les yeux, « Non, j'ai garé légalement. Je vais à l'intérieur. » Mais il ne bougeait pas. Il s'est planté devant elle, les bras croisés, le regard froid, prêt à tester jusqu'où elle plierait. Elle a juste hoché la tête, a repris sa marche. C'est là que tout a basculé. Il lui a barré la route, demandé une pièce d'identité, pas comme un simple contrôle, mais comme une accusation. Elle a ouvert son dossier et lui a tendu son badge officiel. Tout était là, son nom, sa photo, son autorisation. Mais il n'a même pas regardé. Il a ricané, puis d'un geste sec, il a fait voler le dossier. Les papiers se sont envolés comme des oiseaux paniqués, atterrissant sur le bitume, tachetés de poussière et de soleil. Noémie a cligné des yeux. Elle n'a pas crié, elle n'a pas tremblé. Elle s'est baissée, a ramassé les feuilles une par une. Et lui, il s'est approché, l'a attrapée par le visage, sa main serrée sur sa mâchoire, comme pour lui dire « tu vas la fermer maintenant ». Ce n'était pas la douleur qui l'a arrêtée, c'était ce qu'elle a vu dans ses yeux, l'assurance d'un homme qui n'a jamais été tenu pour responsable. Et pourtant, à ce moment précis, il venait de poser la main sur la mauvaise personne. Quand elle a franchi la porte du tribunal, elle n'était plus seulement une juge, elle était une menace pour un système qui pourrissait de l'intérieur. À peine installé dans la salle d'audience, un jeune agent est venu la voir, il l'avait reconnue. Lui, il savait. Il a vu la marque rouge sur sa joue et a proposé d'alerter les supérieurs. Elle a simplement levé la main. Pas maintenant, parce que Noémie ne voulait pas d'excuses. Elle voulait des preuves. Le soir même, dans son bureau, elle a ressorti un vieux carnet, celui qu'elle n'utilisait que pour les affaires personnelles. Elle y a noté un nom, Pascal Morel. Et plus elle creusait, plus la liste s'allongeait. 6 interventions ce mois-là, 4 dossiers classés sans suite, 200 vidéos. Et chaque fois, une signature en bas, commandant Yves Garnier, le chef de la brigade locale. Ce n'était plus une affaire isolée, c'était une machine. Des plaintes enterrées, des caméras défectueuses, des témoins marqués non coopératifs sans raison. Et au milieu de tout ça, un document étrange, une fausse note de service, censée venir de son propre bureau, bloquant une enquête éthique. Elle n'en avait jamais entendu parler. Quelqu'un avait tenté de la faire taire, avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Alors, elle a rassemblé les pièces, vidéos, transcriptions, captures d'écran, témoignages, dans une grande enveloppe avec un seul mot dessus, responsabilité. Le lendemain, la rumeur avait déjà enflé. Devant le tribunal, des gens s'étaient rassemblés. Pas de slogans, pas de cris, juste des présences. Des anciens avec leurs cannes, des mères avec leurs filles, des jeunes silencieux. Une pancarte faite maison disait « Enterrer la vérité, elle pousse des racines ». Et pendant que les manifestants restaient là, droits, dignes, dans l'ombre du palais, une réunion se tenait ailleurs. Dans un bureau poussiéreux, le commandant Garnier grognait « Elle veut se faire un nom sur notre dos ». Le procureur Lefebvre, assis en face, lui a demandé « Tu crois qu'elle cherche juste à faire du bruit ou à faire tomber le mur ?» Le commandant a serré les dents. Elle n'a pas de famille, pas d'enfants. Mais elle a une réputation. Et c'est ça qu'ils veulent te protéger, ces gens-là. Leur héritage. Ils pensaient qu'elle allait plier. Mais Noémie n'avait pas l'intention de plier. Dans la salle d'audience, elle est revenue, silencieuse, précise. Elle a déposé les documents sur la table, a regardé le jury et a lancé la vidéo. Celle où Pascal lui broie la mâchoire.
La salle est restée figée. Puis elle a posé une seule question sans hausser le ton. « Est-ce l'homme à qui vous confieriez une arme et un uniforme ?» Personne n'a répondu. Le silence a répondu pour eux. Quelques jours plus tard, le verdict est tombé. Pascal Morel, inculpé pour usage abusif de la force, falsification de documents, obstruction à la justice et violence aggravée sous couvert de l'autorité. Le commandant Garnier, il s'est rendu de lui-même tentant de reprendre le contrôle du récit. Trop tard, 3 autres agents ont disparu du service sans prévenir. L'un avait déjà vidé son casier. Et Noémie, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a continué à marcher dans les couloirs du palais, son dossier sous le bras, regardant chaque porte comme une ouverture possible, chaque silence comme un mensonge à dévoiler. Les collègues détournaient les yeux. Les conversations s'arrêtaient quand elle passait. Mais elle avançait avec le calme dangereux de quelqu'un qui n'a plus peur. Un jour, un jeune stagiaire est venu la voir tremblant. « Madame la juge, on m'a dit que vous aviez déclenché un audit complet. C'est vrai ?» Elle a juste souri. Pas un sourire de victoire, un sourire de certitude. Et dans son bureau, à la lueur d'une lampe de lecture, elle a continué d'écrire. Elle n'attendait pas qu'on l'applaudisse. Elle ne voulait pas de titre ni de reconnaissance. Elle voulait que ça cesse, que personne d'autre ne vive ce qu'elle avait vécu, que chaque abus ait enfin un témoin, un dossier, une voix. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle, une petite fille s'est approchée du banc public où elle s'était assise, le regard brillant. « Excusez-moi, est-ce que vous êtes Madame la juge Delattre ?» Noémie a levé les yeux, surprise. Puis elle a acquiescé doucement. Et dans les yeux de l'enfant, elle a vu autre chose, pas de peur, pas de gêne, juste de l'espoir. C'était suffisant pour continuer, parce que la justice, la vraie, celle qui change les choses, ne crie pas toujours. Parfois elle chuchote, parfois elle s'assied en silence. Mais elle avance, implacable. Et vous, si c'était vous, si vous voyiez quelqu'un se faire humilier comme ça, est-ce que vous parleriez ou est-ce que vous détourneriez le regard? Partagez votre avis en commentaire, ce que vous pensez de cette histoire, ce que vous feriez à la place de la juge ou à la place du jeune officier. Est-ce que la justice est un droit ou un privilège? Parce qu'à la fin de la journée, ce qu'on enterre, ça finit toujours par repousser.